8h27. Connectez-vous les amis. Le taux de réussite au BEPC serait de 28%. C'est lamentable. C'est un échec cuisant. Bonjour la première personne connectée. Je dis bien c'est lamentable. C'est un échec cuisant. Taux de réussite en Côte d'Ivoire, 28%. Qu'est-ce qui justifie? Qu'est-ce qui explique cela? On nous dit non, ça fait de coefficient, blablabla, blablabla, blablabla. Coefficient à quoi avoir avec ce taux? Je dirais même le taux d'échec. Ce n'est pas un taux de réussite. Taux de réussite 28%, mais c'est un échec. Sur tout le territoire ivoirien, plus de 500 000 élèves qui ont passé leur examen. Il n'y a que 28% qui ont réussi à leur examen. C'est un échec cuisant. C'est un échec lamentable. C'est catastrophique, c'est désastreux. C'est la cata. Comme certaines personnes peuvent le dire, c'est la cata. Bonjour personnes connectées, je veux voir les cœurs, je veux voir les commentaires, je veux voir les partages. Partagez massivement cette petite vidéo là, partagez. Partagez massivement parce que c'est pas normal. Où on va avec tous ces résultats? Où on va avec ces échecs? Où on va avec tout ça? Attendez, je vais bloquer certaines personnes là. Comment on fait pour bloquer? Bon, je l'ai épinglé. Je vais te bloquer après. Où on va avec tous ces échecs là? Un territoire, sur un territoire, même pas la ville d'Abidjan, on nous dit le taux de réussite nationale est de 28%. Mais qu'est-ce qui explique cet échec? Qu'est-ce qui explique un tel taux? Est-ce parce que nos enfants n'étudient plus? Nos enfants sont devenus des fainéants? Est-ce parce que nos enfants ont trouvé une autre source de distraction? Où sont les parents? Les parents ont-ils démissionné? Pour qu'il y ait cet échec lamentable? Qu'est-ce qui peut justifier ce fait-là? Ou bien c'est parce que l'État n'a pas les moyens d'assurer une bonne éducation à nos enfants? Qu'est-ce qui peut expliquer ce résultat lamentable et cuisant, cet échec cuisant dans un tel pays, chez nous au pays? Où sont les élèves les plus intelligents? On n'a plus d'intelligence. Il n'y a plus d'intelligence au pays. Je ne peux pas comprendre je ne peux pas comprendre un tel résultat, un tel taux, un tel pourcentage. Écoutez les amis, je vais vous dire quelque chose. J'ai l'habitude de le dire, je vais encore revenir là-dessus. Je vais encore revenir là-dessus parce que c'est très important. Parce que je ne peux pas comprendre pourquoi nos enfants n'étudient plus. Pourquoi nos enfants sont devenus des fainéants, sont devenus paresseux. Pourquoi nos enfants ne prennent pas les études au sérieux. Les amis, je vais vous parler, je vais vous dire quelque chose de très sérieux. C'est très important. Vous n'allez pas prendre ça au sérieux, mais pour moi c'est important. Pour moi c'est sérieux. C'est parce que vous faites trop d'enfants. Je vous le dis, je ne cesse de vous le dire. Vous faites trop d'enfants. Et je souhaiterais que là-dessus, que le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé, le ministère de la Démographie, le ministère de la Famille, s'il en existe, joignent leur effort, collaborent ensemble pour vraiment mettre un plan d'action au niveau de l'enfantement, au niveau de la démographie, au niveau comment ça s'appelle même, des naissances. Parce que c'est important. C'est très sérieux. Vous voyez un couple, ils n'ont même pas les moyens, ils ne peuvent même pas assurer leurs 3 repas par jour. Ils n'arrivent pas à manger matin, midi, soir.
Mais ce sont eux qui ont des enfants partout. Des gens qui vivent dans un studio, qui vivent dans une pièce. Et ils ont de nombreux enfants. Mais il faut qu'on les accompagne. Je n'ai jamais dit que c'était mauvais de faire des enfants. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'il faut limiter le nombre d'enfants. Parce qu'un enfant, un enfant, il est chez papa et chez maman, il n'est pas épanoui. Vous voulez qu'il produise quoi? Parce que pour qu'un enfant puisse donner le meilleur de lui-même, pour qu'il puisse donner un résultat satisfaisant, mais il faut qu'il soit épanoui. Il faut que son cadre de vie soit dégagé. Mais l'enfant, il est chez son père et chez sa mère, il est coincé. Cet enfant-là, vous voulez qu'il produise quoi? Cet enfant-là, vous voulez qu'il produise quoi? C'est cela que je demande à ces ministères-là de se mettre ensemble. Il faut imposer, il faut limiter le nombre d'enfants. Il faut limiter le nombre d'enfants. Et ça, c'est une volonté politique. Regardez un peu dans le monde entier, partout. Tous les pays riches que vous voyez là. Ils n'ont pas assez d'enfants. Ils n'ont pas beaucoup d'enfants. Moi-même, je suis ici là. Chaque enfant dans cette maison a sa chambre. Chaque enfant a son intimité. L'enfant est épanoui. Mais nous, on ne pense pas à ça. On pense à chier les enfants comme les poules qui pondent des œufs. Sans penser même au bien-être de nos enfants. Sans penser même à l'épanouissement de nos enfants. Mais un enfant qui n'a pas son intimité, il n'est pas épanoui, son cadre de vie même il est coincé chez lui-même. Comment vous voulez que cet enfant-là soit productif? Comment vous voulez que son esprit soit dégagé? Comment vous voulez que cet enfant-là soit épanoui pour pouvoir donner le meilleur de lui-même? Tout part de là. Tout part de là. Et aussi les parents qui ont démissionné. Les parents qui courent après les fesses des femmes, des autres femmes, oubliant leurs enfants à la maison. C'est ce qui explique cela. Ça part de là. Il y a plein de raisons. Hein? Il y a plein de raisons. Donc, il faut vraiment que ces ministères-là joignent leurs forces pour imposer quelque chose. Parce qu'avec les Africains, là, on ne négocie pas. Il faut imposer. Il faut imposer une limitation du nombre d'enfants à faire dans chaque foyer. Toi, tu as fait ton yé-vivé et que tu as fait un enfant ou deux enfants au dehors. Le jour que tu rentres dans le foyer, là, tu ne fais plus d'enfants. C'est ce que nous autres on dit. Beaucoup d'enfants vous faites là-haut. Ça vous donne quoi? Vous faites beaucoup d'enfants là, ça vous donne quoi? Les enfants vous faites, mais vous n'arrivez même pas à les scolariser convenablement comme il se doit. Vous n'arrivez même pas à les envoyer en vacances. Dis oui, c'est mon enfant, je vais l'envoyer cette année au Ghana pour passer les vacances. Je vais l'envoyer cette année au Burkina pour passer les vacances. Je vais l'envoyer au Sénégal pour passer les vacances. Mais tout ça là, ça contribue au bien-être, à l'épanouissement de l'enfant. Vous n'arrivez même pas à assurer 3 repas par jour. Mais c'est vous qui chiez les enfants à gauche, à droite. Vous êtes d'entrée couché. Papa, maman. Et il y a 5 enfants avec vous. Mais comment vous voulez que l'enfant soit épanoui? Comment vous voulez que l'enfant se sente? Pour donner le meilleur de lui-même. Revoyez votre manière de faire là. Parce que quelque part, c'est la sorcellerie. Mais on ne peut pas comprendre. Shiban Ismaël Bouti, bonjour. Kadi Traoré, bonjour à toi. Bon, toi Kadi Traoré, je vais t'épingler pour te bloquer plus tard. Je vais te bloquer. Voilà. Mais un enfant qui n'étudie pas, comment est son cadre de vie? Comment est son cadre de vie? Parce que déjà, quand il rentre chez lui à la maison, la télé est là.
les autres enfants sont en content de faire oyo, 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 oyo. Mais l'enfant qui veut étudier, là, il va étudier comment? Déjà, mais on va lui dire, oh, sors là-bas, va te mettre de l'autre côté là-bas pour étudier. Il étudie, même papa ne le suit pas. Maman ne le regarde pas. Il est ignoré. Mais comment vous voulez que cet enfant-là soit productif? Vous êtes là, vous faites beaucoup d'enfants. Vous ne savez ni lire, vous ne savez ni écrire, mais c'est vous qui injectez les enfants. Vous voyez en France ici, il y a une loi, il y a une nouvelle loi, et ça aussi j'interpelle les autorités. Je vais vous faire écouter quelque chose, parce que tout ça aussi, ça contribue à l'épanouissement des enfants ou non. Je vais vous faire écouter ça. Parce que quand on copie certains pays-là, il faut les copier dans le bon côté, dans le bon sens. Mais vous copiez dans le mauvais côté. En état de polygamie, sera-t-il expulsé? Oui. Oui. Oui, absolument. Là aussi, ça va être dans la loi. Absolument. Gérald Darmanin et moi, j'espère que vous entendez dans la loi cette mesure qui veut que désormais, d'abord, nous ne donnerons plus de titre de séjour à une personne qui arrive d'un pays étranger. C'est pas le sujet, hein, mais je vous fais écouter quand même. La polygamie est contraire aux valeurs de la République. La polygamie est interdite par la loi en France. Vous n'avez pas la polygamie est contraire aux valeurs de la République. Puis avec une deuxième, puis avec une troisième, puis avec une quatrième. Okay. En même temps, ça ne fait pas partie des valeurs de la République. Ça ne fait pas partie des valeurs de la République. Pourquoi je saute pour venir là à la polygamie? Un père, un homme qui a plusieurs femmes, il va faire combien d'enfants? Il va chier 5 femmes avec Fatoumata. Il va chier 5 enfants avec Fatoumata, 10 enfants avec Salmata, et 11 enfants avec Nafissatou. Ça fait combien d'enfants? Un seul homme qui va faire ici, ça fait combien d'enfants? Et tous ces enfants-là, comment il va les éduquer? Tous ces enfants-là, comment il va les nourrir? Tous ces enfants-là, comment ils seront épanouis? Tous ces enfants-là, comment leur avenir sera assuré? Voici comment les pays développés la réfléchissent. Voici comment ils réfléchissent. C'est pour cela qu'ils disent la polygamie est contre la valeur de la République. Et moi, je pense que nos autorités doivent copier le bon côté. Aujourd'hui, chez nous, là-bas, la polygamie, c'est quelque chose de normal, c'est correct. Oui, on accepte, on accepte, on accepte. Mais on accepte sans penser aux enfants. On accepte sans penser aux résultats de nos enfants à l'école. Parce que même tout ça, hein, ça agit sur les résultats que nos enfants peuvent produire. Mais vous ne pensez pas à ça. Vous pensez simplement à votre bangala et aux fesses des femmes. Mais il faut que ça change. Regardez un peu autour de vous. Regardez simplement autour de vous. Pendant qu'on est dans un pays sous-développé, mais c'est nous qui faisons les choses contraires même à notre épanouissement. On n'a pas d'argent, c'est nous qui faisons beaucoup d'enfants. On n'a pas d'argent, mais c'est nous qui courons après les femmes. Et dit qu'il y a d'autres hommes même qui abandonnent carrément. Les hommes comme les Sérédiers là, qui abandonnent leurs 5 enfants avec leur mère pour courir après d'autres fesses. Mais vous imaginez un peu l'ampleur, vous imaginez un peu ce qui va comment ces enfants-là vont se sentir. Vous imaginez un peu comment cela va agir sur les résultats scolaires de ces enfants-là. Est-ce que vous imaginez ça? Est-ce que vous réfléchissez un peu à ça? Est-ce que vous réfléchissez un peu à ça? Commencez à réduire le nombre d'enfants. Même si vous avez des milliards, même si vous pouvez vous occuper de vos enfants, commencez à limiter le nombre d'enfants. Ça ne sert à rien de déverser des enfants n'importe comment. Et de dire, ok, je vais payer une servante pour s'occuper de mon enfant. Je vais payer une gouvernante pour s'occuper de mon enfant. Et toi-même, l'enfant a besoin de toi. L'enfant a besoin de ta disponibilité, de ta présence, de ton amour. L'enfant a besoin que tu l'accompagnes. L'enfant a besoin que tu étudies avec lui. L'enfant a besoin que tu te lèves et que tu ailles dans son école pour savoir
comment ça se passe à l'école? L'enfant a besoin de se sentir aimé, de se sentir considéré. Mais c'est tout ça qui vont faire que l'enfant va donner le meilleur de lui-même. Mais aujourd'hui, nos enfants, ils sont attirés par d'autres choses. Parce qu'il n'y a pas de suivi. Parce que les parents ont démissionné. Parce que les parents ne sont pas là pour eux. Et donc, ils s'adonnent à d'autres choses. Ils n'étudient plus. Ils sont devenus des fainéants. Il faut changer d'attitude, les Africains. Il faut changer d'attitude. Charles Cassi, tu me parles du système, tu me dis que le problème est que le système éducatif est nul. Ce n'est pas une question du système éducatif qui est nul, vous voyez. C'est pour cela que j'insiste et je le dis. Il faut qu'on limite le nombre d'enfants. Au maximum 2, pas plus. Au maximum 2. L'État, déjà même l'État n'a pas de gros moyens, mais vous imaginez, on va beau construire des écoles, on va beau construire des collèges, on va beau construire des lycées. Mais si on n'arrive pas à caser tous ces enfants-là, tous ces enfants que vous accouchez comme ça, matin, midi, soir, vous êtes là, vous accouchez des enfants, vous accouchez, vous accouchez, vous accouchez. Si on n'arrive pas à les caser dans des écoles, vous voulez que ça donne quoi? Au moment où moi j'étais en terminale, il y avait au minimum 70 élèves en classe. Là, je parle de moi, hein, c'est pas on dit, je parle de moi lorsque j'étais en terminale. 70 élèves en classe. Mais ça va donner quoi, 70 élèves en classe? Quel est le résultat que ça va donner? Ça va donner quoi? Ça va forcément donner des résultats catastrophiques. Et là, je parle de moi quand j'étais en terminale. Mais vous imaginez aujourd'hui, dans certaines écoles, les élèves sont jusqu'à 100. Plus de 100 même. Mais ça va donner quoi? Ça va donner quel résultat? L'État va beau construire des écoles à gauche, à droite. Mais si on n'arrive pas, s'il doit avoir 100 élèves par classe, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller, les parents. Commencez déjà à arrêter de faire des enfants. Faites les enfants que si vous pouvez vous en occuper. Faites des enfants que si vous pouvez construire des maisons où l'enfant a sa chambre. Oui, un enfant doit avoir sa chambre. Un enfant ne doit pas être délogé de sa chambre lorsqu'il y a un invité qui vient. Un enfant doit avoir aussi son intimité. Un enfant doit aussi avoir son petit chez moi. Oui, ça c'est ma chambre. Ça m'appartient, c'est pour moi. Un enfant doit se sentir comme ça. Un enfant doit être estimé. Parce que c'est tout ça aussi qui crée la sous-estimation. Parce qu'un enfant, déjà même il n'a pas l'estime de soi, forcément ça va donner un résultat catastrophique. Voilà. Donc, il faut arrêter de faire des enfants n'importe comment, les chier à gauche, à droite. Pourtant, on n'a pas les enfants, on n'a pas les moyens qu'il faut. J'ai une connaissance là, qui a eu 2 enfants avec un monsieur. Malheureusement, elle n'est plus avec ce monsieur-là. Et sa préoccupation, elle a rencontré un autre mari, un autre homme. Sa préoccupation, son souci majeur. Oui, il faut que je fasse un enfant pour ce monsieur-là. Oui, il faut que je fasse un enfant pour ce monsieur-là. Oui, il faut... Mais je dis, oh, tu as fait un enfant pour ce monsieur-là. Tu penses que ce monsieur-là, il va te marier? Tu penses que c'est en faisant un enfant pour ce monsieur-là qui va rester avec toi? L'enfant ne garantit pas le mariage. Non, un enfant, faire un enfant, ça ne veut pas dire que le monsieur va rester avec toi. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Faire des enfants, c'est bien beau. Mais faites-les que lorsque vous avez les moyens. Et même lorsque vous avez de gros moyens, limitez vos enfants.
Parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut les faire avec nos enfants. Il faut vous poser la question. Déjà, là où je vis, est-ce que mon enfant sera épanoui? Mon enfant aura-t-il sa chambre à lui? Est-ce que pendant les vacances, je peux payer un séjour quelque part? Je peux payer, ne serait-ce même que un petit billet d'avion à Abidjan, Ghana, pour envoyer mon enfant au Ghana pour passer un bon séjour. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux voyager en famille? Moi, mon mari et mon enfant et mes enfants, est-ce que je suis à mesure de le faire? Mais si vous n'arrivez pas, si vous n'avez pas la solution à ces questions-là, à quoi ça sert de faire des enfants? À quoi ça sert de faire des enfants? C'est pour cela que je demande au ministère de la Santé, il faut revenir encore, sensibiliser sur le planning familial, sensibiliser sur la limitation d'enfants. C'est important et il faut une volonté politique pour limiter le nombre d'enfants maximum à 2. Et toi, monsieur ou madame, qui va aller au-delà là, qui va aller au-delà de 3 enfants, il faut que tu payes une amende. Parce qu'avec vous, on ne négocie pas. Il faut que tu payes une amende. Toi qui fais 3 enfants, le 3e enfant là, tu dois payer une amende. Et puis tous les fins du mois, tu dois verser une contribution à l'État. C'est ce que nous disons. Parce que s'il n'y a pas de mesures draconiennes, ça ne va pas cesser. S'il n'y a pas de mesures draconiennes, ça ne prendra pas fin. Il faut vraiment une mesure sévère pour pouvoir limiter, une mesure politique pour pouvoir limiter le nombre d'enfants. J'ai plein de faux profils là. Il faut que je puisse... Ok. Voilà. Je dois masquer ça. Ok. Il y a des profils que je dois supprimer. Donc, c'est ce que nous disons. Il faut limiter. Les pays les plus riches du monde. Regardez un peu, allez-y sur Internet. Le Japon. Un des pays les plus riches du monde. Regardez comment ils sont immensement riches. La Chine. Regardez comment ils sont immensement riches. Regardez un peu les pays qui sont immensement riches. Par foyer, par famille. Combien d'enfants ils font? Combien d'enfants ils font? Vous pensez que quand on dit on est riche là, il suffit juste d'avoir une villa, une voiture et puis on est riche? Mais c'est pas ça. C'est de pouvoir être épanoui. C'est que nos enfants soient épanouis. C'est qu'on puisse offrir des voyages, une bonne éducation à nos enfants. Mais au lieu de cela, qu'est-ce que vous faites? C'est de courir les fesses des femmes et faire des enfants à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et ne pas avoir les moyens et même la disponibilité de pouvoir s'occuper d'eux. Un gars comme Sérédier, il va faire comment pour s'occuper, pour être présent avec les enfants d'Aline. Et même avec les enfants de José. Comment il va faire pour être présent? Parce que ces enfants ont besoin de lui. Vous pensez qu'on fait des enfants et on dit oui, toi tu es la mère, occupe-toi de l'enfant, toi tu es la mère. Non. Le père et la mère ont besoin d'être là pour leurs enfants. Ensemble pour leurs enfants. Mais vous ne pensez pas du tout à cela. Vous ne pensez pas à vos enfants. Donc c'est pour cela que j'en appelle au ministère de la Santé, au ministère de la Démographie pour limiter le nombre d'enfants à 2, au ministère de la Santé pour le planning familial, la limitation d'enfants, à l'Éducation nationale. Oui, vous faites beaucoup. Maman Marietou connaît, j'espère que c'est son nom. Vous faites beaucoup pour l'éducation en Côte d'Ivoire.
Mais c'est ce que je dis. Il faut travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Famille, le ministère de l'éducation, le ministère de la Santé, le ministère de la Démographie. Travailler en étroite collaboration pour mettre en place un plan d'action pour limiter le nombre d'enfants. Parce que vous allez beau construire des bâtiments, beau construire des écoles, des lycées, mais ça ne sera jamais suffisant. Jamais suffisant parce qu'il y a trop d'enfants. Jamais suffisant parce que les Ivoiriens pondent que des enfants. Donc, ça ne sera jamais suffisant. Ça sera nul. Sinon, c'est pas que le système d'éducation, c'est pas que le système éducatif est nul. Le système éducatif n'est pas nul. Mais c'est parce qu'on est 100 élèves par classe. C'est parce qu'on est 70 élèves par classe que c'est nul. Parce que tous ces 70 élèves qui sont tous ces 70 élèves par classe ou 100 élèves par classe, ils vont faire comment pour comprendre l'enseignement de l'instituteur, pour comprendre l'enseignement du professeur? Ils vont faire comment pour comprendre ça? Comment ils vont comprendre ça? Vous allez beau construire des bâtiments, ça ne sera jamais suffisant. Mais il faut prendre la chose à la racine. Il faut couper la chose à la racine. Il faut arrêter de faire des enfants. Il faut limiter le nombre d'enfants à 2. C'est ce que nous autres, nous avons vu et c'est ce que nous disons. Ça ne sera rien de faire des enfants si vous ne pouvez pas vous en occuper. Voilà. Moi, je suis là. Je suis à mesure d'envoyer ma fille dans un autre pays ou je ne sais pas où, pour voyager, pour des études, pour même voilà, pour une petite promenade quelque part dans un autre pays. J'ai les moyens de le faire. Mais toi, tu n'as pas les moyens de le faire. C'est toi, matin, midi, soir. Tu déverses les enfants. Tu es dans l'entrée couchée. C'est toi qui déverses les enfants. Revoyez votre manière de faire là. Sincèrement. Parce que vous faites souffrir les enfants. Vous faites que même l'esprit, l'intelligence même de l'enfant est coincée. Hein? L'intelligence de l'enfant est coincée. Mais si un enfant, il sent qu'il est coincé, son intelligence est coincée, son esprit est coincé, lui-même il est coincé. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il donne quel résultat? Vous êtes là, vous ne pensez pas à faire des projets, vous ne pensez pas à réfléchir, mais vous êtes là, c'est déverser des enfants, pondre des enfants, accoucher, faire des enfants n'importe comment, à gauche, à droite. Revoyez votre manière de faire là. Revoyez votre manière de faire là. L'État fait sa part. Il faut que chaque famille fasse sa part. Il faut que chaque foyer fasse sa part. C'est pas que l'État qui doit tout faire. C'est pas que l'État. Je m'arrête ici.